Coucou tout le monde, c'est Emma de la chaîne Les Loisirs de ma naissance. Je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui. Surtout que la dernière fois que je vous ai fait une vidéo, c'était au mois de novembre. Oui, oui, ça remonte à longtemps. Malheureusement, voilà, j'étais en plein déménagement. Voilà, il fallait s'installer et tout. Puis il y a eu d'autres petites choses qui se sont rajoutées qui ont fait que je n'ai pas su filmer malheureusement. Donc voilà, mais maintenant je suis de retour et je suis de retour avec un petit tuto. Oui, voilà. Alors juste avant, je voulais vous souhaiter une très bonne année. J'espère que de votre côté, tout s'est bien passé malgré que cette année, pour les fêtes, c'était une catastrophe. Voilà, on ne pouvait pas fêter en famille. Voilà. J'espère que pour Noël prochain, ce ne sera pas comme ça. Espérons, croisons des doigts. Voilà. Bon, sur ce, voilà, je vais vous montrer donc la carte qu'on va réaliser. Donc c'est cette petite carte-là. Voilà. Elle est, voilà, c'est avec un effet de pluie. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est fait avec des petites perles. Voilà, c'est genre une carte, comme une carte shaker, mais voilà, avec des petites perles. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, c'est comme ça. Je trouvais ça trop chou. Je me suis dit, pourquoi pas le faire avec vous. Donc voilà. Alors, pour faire ceci, il faut donc une base de cartes de 10 sur 14,5. Voilà. Deux petits morceaux comme ça de 10 sur 4. Des tampons, voilà, des tampons avec, allez, si possible, avec un bonhomme, avec un... Allez, je reviens plus sur le mot, tout va bien. Avec un parapluie, voilà. Donc moi j'avais fait pour la carte, pour vous montrer, j'avais fait la petite fille avec le chien. Et là maintenant on va faire juste la petite fille, voilà. Alors il faut aussi un tampon avec des sentiments, voilà. Il faut votre machine à découpe si vous avez le dies qui va avec votre tampon. Si vous l'avez pas, ben, on détourne avec le ciseau ou avec ce petit ustensile là, voilà. Il faut votre planche à découper, voilà. Moi je vais coloriser ma petite fille avec des feutres à alcool, voilà. Pour le fond qui est derrière et devant, je vais les faire avec les Distress Oxide et Distress Ink, voilà. Donc je vais prendre la Broken China, voilà, voilà, la Mermaid Lagoon et la Peacock Fighter, un truc comme ça. Enfin moi et l'anglais, voilà. Hein. Je pense qu'on est tous dans le même cas. Alors il faut évidemment, pour faire l'effet pluie, il faut des petites perles, voilà, des petites perles avec du fil en nylon spécial pour perles. Il faut de la mousse 3D, du double face. Ah oui, pour quand vous tamponnez votre petite fille, si vous le faites au feutre à alcool, utilisez l'encre Memento et pas la Versafine, parce que la Versafine, elle bave. Donc quand vous mettez la couleur dessus, ben, le noir se mélange à votre couleur. On dit qu'avec la Memento, pas du tout.
Voilà. Et bah voilà, c'est tout. Et alors, oui, par après, une base de cartes pour coller donc votre papier cartonné dessus. Voilà. Et c'est tout. Donc voilà. Donc là maintenant, je vais vous montrer comment on ancre, enfin comment je vais ancrer mon fond. Donc je vais commencer donc par le bas. Le bas, je vais mettre celle-ci. Voilà. Puis au milieu, je mettrai la mermaid. Voilà. Et tout au-dessus, je mettrai la Broken China. Voilà. Donc c'est pas compliqué. On prend son embout pour mettre le tampon dessus. Voilà. On met l'encre dessus. Et alors, on part du bord et on fait des petits ronds. Voilà. Comme ça, sur tout le bas. En essayant de ne pas en mettre partout sur ses doigts, mais bon, ça, malheureusement, je risque d'en avoir plein. C'est pas grave. Là. Voilà. Donc ça, c'est pour le bas. Voilà. Ici. Voilà. De là, maintenant, on prend le deuxième, donc la mermaid. Voilà. On refait la même opération. On essaie de bien estomper tout. Voilà. S'il faut, on repasse de nouveau avec la plus claire par-dessus, histoire de bien estomper tout. Voilà. Pour bien que ça se mélange. Voilà. Si maintenant vous avez des petits effets de, allez, sur les bords de rond, c'est pas trop grave, hein. Vous estompez le plus possible et ça partira sans problème. Voilà. Donc là, on continue jusqu'au-dessus. Voilà. Donc ça, c'est fait. Bon. Je remets mes petits embouts. Hop. Voilà. Donc moi, je mets mes petits embouts de Distress. Donc, mes petits tampons, je les mets dans des boîtes à CD, comme pour les dies et ouais, les dies, pas les tampons, parce que les tampons, je les mets dans les DVD. Et voilà. Donc
c'est très pratique. Voilà, on voit directement les couleurs. Et c'est bien. Donc voilà. Et là, c'est... Là, c'était pas le bon. Ouais, c'est bon. Ok. Voilà. On continue avec le plus foncé. En espérant de ne pas en mettre partout. Voilà. Alors, ce qui est bien avec la Distress Oxide, c'est que quand vous faites vos fonds, ça se mélange tout seul. Vu que c'est crémeux, c'est comme de la craie, ben c'est plus facile, quoi. Comparé à la ink où là il faut être un peu plus il faut répéter plusieurs fois le mouvement pour que ça se met bien, quoi. Ça ne s'estompe pas assez, pas aussi fort que l'oxide. Voilà. Et je trouve aussi que ça ne recouvre pas assez non plus le papier, les Distress Ink. Il y a, il y a comme des parties blanches qui restent dessus. Ça fait son job, mais bon, les Distress Oxide sont mieux. Mais vu que je n'avais pas cette nuance-là, bah, j'ai dû prendre le ink. Voilà. Donc voilà, donc ça donne ceci. Voilà. Je vais prendre... Hop, voilà. Hop. On va nettoyer tout ça pour enlever l'encre. Voilà. L'essuie. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. Alors, à partir de là, c'est ou bien vous laissez comme ça, ou bien vous vous amusez avec de la peinture acrylique à faire des petites gouttelettes d'eau dessus pour faire un effet encore plus avec de la pluie. Bon, moi, je vais pas m'amuser maintenant à faire ça. J'ai pas envie. Voilà. Je préfère le laisser tel quel. Donc voilà. Donc, quand cela est fait, ben, on fait la même chose sur les petits, les petits morceaux de 4 et 10 cm. Donc, pour celui-là d'au-dessus, et pour celui-là d'en bas. Donc, celui-là d'en bas, on le fait plus avec les deux premières couleurs qu'on avait fait. Donc, plus pour l'herbe. Et au-dessus, on fait le foncé pour que voilà, ça fait effet un nuage très méchant et que voilà, il va pleuvoir, quoi. Voilà. Donc je vais faire ça, je vais vous mettre sur pause, je vais faire ça hors caméra et puis je reviens. Voilà. Donc j'ai fini de faire les fonds. Donc voilà, j'ai fait les fonds sur les deux parties et en même temps je me suis déjà avancée, j'ai colorié la petite fille. Voilà. Si maintenant vous voulez les numéros de coloris
que j'ai utilisé pour les feutres à alcool pour faire cette petite fille et que vous auriez le tampon, dites-le moi en commentaire et je vous mettrai ça en description si vous voulez. Voilà. Sur ce, voilà, je suis de nouveau occupée à faire des E. Non, c'est pas grave, on a l'habitude. De là, on va prendre un dies qui est une bordure herbe et alors une bordure nuage. Voilà. Donc, ici, dans les bordures comme ça de chez Action, il y en avait pas mal où il y avait la forme de nuage. La forme herbe, j'en ai pas trouvé. En tout cas, ceux que j'avais de chez Action, j'avais pas. Donc, heureusement que j'avais un dies qui vient de chez AliExpress et que je vais utiliser. Voilà. Donc, je vais découper ça hors caméra et je reviens tout de suite. Voilà. Donc, j'ai fait le morceau avec l'herbe, le morceau avec le nuage. Voilà. On va prendre le morceau avec l'herbe et on va directement mettre déjà le petit sentiment par-dessus et voir comment positionner le petit tampon personnage avant de continuer le reste. Voilà. Donc moi, je vais prendre le mot un petit coucou que je vais tamponner là avec la Versafine. Voilà. Bon. Voilà. Ça. Ah, c'est pas le E, c'est pas trop bien imprimé, mais c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave, je rectifierai ça avec un feutre par après. Voilà, donc j'ai mis le petit coucou là. Je mettrai la petite fille ici à côté. Voilà. Et maintenant, on va passer au truc qui est un peu plus long que ça. Donc, on prend son fond. On met de la mousse 3D au-dessus et en dessous. On le met bien sur le bord. On essaie de ne pas dépasser. Voilà. On met en dessous aussi. Voilà. Alors, quand on est là, on prend sa latte. Et alors, tous les 6 mm, on marque un trait au crayon ou au bic. Mais tous les 6 mm. Voilà. Ce sera nos points de repère pour après quand on devra mettre le fil pour les perles.
Voilà. On fait ça au-dessus et en dessous. Normalement, à la fin, quand on arrivera sur le bord, ça fera pas 6 cm, ça fera 7 cm. C'est pas grave. Donc, n'oubliez pas, en dessous, 7 cm alors. Et on repart après sur 6. J'espère que mon tuto est bien expliqué. Si pas, vous me le dites en commentaire. Mais je pense que ça devrait aller. Voilà. Alors. Vous voyez, donc, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, tous les 6 cm. Voilà. Et à la fin, normalement, 7 cm. Voilà. Je fais l'autre côté et j'arrive. Voilà, j'ai fait des deux côtés. Voilà. J'ai fait des deux côtés. Donc maintenant, on prend son fil de nylon. En espérant qu'on ne prend pas des perles avec. Voilà. Normalement, les perles étaient pas toutes mélangées, elles étaient bien triées et tout, mais mon chat, enfin un de mes chats, Gizmo, a décidé d'en faire autrement. Voilà. C'était pas à son goût, donc il a tout foutu par terre et j'ai pu tout ramasser et mettre dans un autre pot. Voilà. Magnifique. C'est génial d'avoir des chats. Voilà. Alors, on prend son fil de nylon. Ici, avec la mousse 3D, on remonte un peu l'opercule qui est là. Voilà. Et on pose son fil sur la première ligne qu'on a dessinée. Voilà. Donc, je vous montre. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, ici, le fil, il est là sur la ligne que j'ai dessinée. Voilà. Et vous mesurez jusqu'à l'autre ligne qui se trouve en face. Voilà. Et vous coupez pas à ras de votre papier, un peu plus loin. Voilà. On viendra le découper par après, mais c'est pour pouvoir bien les aligner par après. Donc voilà, je vous montre. Donc, vous voyez le, je sais pas si vous allez bien voir, ouais, voilà, ici. Donc le fil, il est là. Voilà. Et vous rejoignez jusqu'à la ligne en face. Voilà. Il faut que votre fil soit bien tendu. Voilà. Après, quand vous avez fait ça, de là, vous prenez vos perles. Donc moi, les perles, ce sera des perles tout à fait mélangées. Si vous avez des perles blanches, c'est très bien. Des perles transparentes, c'est encore mieux. Moi, ce sera de toutes les couleurs parce que voilà, j'ai pas su, je vais pas m'amuser à trier de nouveau. C'est bon. Voilà. Et là, vous épinglez 7 à 8 perles, comme vous le souhaitez. Voilà. Pas plus, pas besoin de plus, ça sert à rien. Voilà. Et vous mettez ça sur votre fil. 2. 3. 4.
et 8. Voilà. Là, j'ai mes 8 perles. Voilà. Donc, vous le mettez sur la ligne en face et ça vous fait, évidemment ça colle un peu mais c'est pas grave, ça vous fait l'effet. Et vous amusez avec, avec le fil pour le tendre le plus possible. S'il colle un peu au-dessus et en dessous, c'est normal. Ça se mettra bien par après. C'est juste à vous de jongler avec le fil. Voilà, pour pas que... voilà. Donc c'est l'étape un peu chiante, si on peut dire ça comme ça. Mais quand on voit le rendu par après, c'est pas mal, c'est amusant. Donc voilà. Bon, évidemment, moi j'ai des perles qui sont un peu fainéantes. Voilà, ils n'ont pas envie de glisser. Voilà, mais ça donne ceci. Voilà, ça ira mieux par après. Et vous recommencez cette opération jusqu'à la fin. Voilà. Donc moi je le fais hors caméra et je reviens juste après pour vous montrer. Voilà, je suis de retour. Donc j'ai mis toutes les perles sur les fils. Si votre papier est un peu gondolé, c'est pas grave. Après, vous venez pousser dessus et de toute façon, quand on le mettra sur la base de carte, ça se mettra bien droit par après. Donc voilà. Donc ça fait ceci. Voilà. Quand vous mettez vos fils ici sur le bord, là où il y aura vos perles, pincez bien. Donc le fil doit être bien collé sur la mousse. Parce que si maintenant il est légèrement relevé, attendez 2 petites secondes. Oui, voilà, je suis de retour. C'est parce qu'on essayait de m'appeler. Mais voilà, je vais le rappeler tout de suite après, c'est pas grave. Donc je disais, bien pincer ici sur la mousse. Parce que sinon, si le fil est légèrement relevé, les perles vont venir se coller sur la mousse. Et alors, pour les enlever après, c'est une catastrophe. Donc voilà, ça fait cet effet-là. Donc, quand cela est fait, vous coupez les fils qui dépassent. Voilà. Ou d'abord, non. Avant de faire ça, on va d'abord remettre de la mousse par-dessus. Vous remettez une bande de mousse par-dessus. Voilà. Comme ça maintient bien les fils et quand on les coupera, ils ne risquent pas de partir. Voilà. Hop. Donc bien bord à bord. Essayez de ne pas dépasser. Sinon, c'est pas joli. Et alors pour les perles se collera quoi. Donc essayez de décrocher le plus possible les perles qui sont en dessous. Bon, c'est le moment, c'est l'étape la plus
la plus embêtante et la plus longue. Mais franchement, pour les résultats à la fin, ben voilà. Je préfère passer un peu plus de temps. Mais je sais que voilà, le résultat sera bien et en plus, il sera chouette. Voilà. Donc oui, votre papier est un peu comme ça. Mais vous mettez quelque chose de lourd par après dessus et il n'y aura pas de souci. De là, on coupe tout. Là. Voilà. Donc ça, c'est fait. Voilà. Il y en a toujours quelques-unes qui vont rester sur le dessus. Hein. Enfin, qui vont rester en haut. C'est pas trop grave. Hein. Voilà. Alors, quand on a fait ceci, maintenant, on vient coller l'herbe et le nuage. Donc, voilà. On décolle la pellicule qui est sur le papier mousse et on vient le coller par-dessus, bien bord à bord. Voilà. Donc, comme ceci. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Il y a un petit bout qui dépasse. Ça m'embête. Voilà. La même chose de l'autre côté. On enlève les perles. Voilà. Et voilà. Les deux sont mis. Voilà. Hop. Reste plus que mettre la petite fille en 3D par-dessus. Voilà. Donc, ma mousse, elle est où? Elle est là. Je vais couper un petit morceau, un petit carré. Voilà. Que je viendrai mettre ici, mais c'est trop grand. Que je viendrai mettre ici sur son petit corps. Voilà. Et que je viens la coller par-dessus. Voilà. Et ça donne ceci. Voilà. Et ça fait un petit effet pluie. Voilà. Je trouve ça trop cool. Franchement, trop cool. Voilà. Et ben maintenant, il ne reste plus que prendre notre base de cartes. Et la coller dessus à base de double face. Bon, moi, je vais juste fermer mes petites perles parce que je sens qu'il va encore avoir une catastrophe. Voilà. On retire tout ça. Voilà. Donc là, mon double face, il est là. Hop.
Bon, ça va être encore une vidéo assez longue. Mais bon, c'est un tuto, c'est normal. Je vous montre de A à Z comment procéder. Bon, même si je vous ai mis en pause, malheureusement, voilà, il y a des choses qui étaient plus longues que d'autres. Donc, et ben voilà, on a été coupé. Je sais que filmer pendant 35 minutes avec ce GSM là. Oui, parce qu'avec mon autre GSM. Oui, parce que ça aussi, je devais vous filmer normalement début du mois de janvier. Et malheureusement, ben, mon GSM est tombé par terre, écran pété. Donc résultat, j'ai dû le mettre en réparation. Et là, je ne l'ai toujours pas. Donc j'ai dû prendre un autre téléphone. Et je remarque qu'avec ce téléphone-là, je ne peux que filmer pendant 35 minutes. Donc voilà, donc je vais devoir m'amuser à faire un petit montage par après. Mais c'est pas grave. Donc voilà, il restait juste 5 minutes. Mais bon, c'est pas grave, hein. Il ne veut pas, ben, on fera en 2 fois. C'est pas un souci. Voilà. Donc là maintenant, voilà. Donc je disais, on met le double face sur la carte et on vient le coller proprement sur la base de carte. Voilà. On appuie un peu dessus pour la mettre plus ou moins droite. On tire un peu sur les nuages et sur l'herbe pour pouvoir laisser passer les perles. Voilà. Et alors, la carte est finie et prête à être envoyée ou offerte. Voilà. Voilà. Ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous dis, j'ai du mal à parler. Je vous dis à la prochaine et à bientôt. Bye bye.